Bonsoir et bienvenue dans ce journal. À travers une grève sèche, les sapeurs-pompiers de la province de ville de Kinshasa ont brûlé des pneus pour exiger la réhabilitation pure et simple du commandant-corps des sapeurs-pompiers de Kinshasa, le colonel Mugi Kangafu, suspendu récemment par le ministre provincial de l'Intérieur de la ville de Kinshasa, Tengelito. Clavier y a la Diakou dans son reportage. Les sapeurs-pompiers de la ville de Kinshasa s'insurgent totalement contre le ministre provincial de l'Intérieur Tengelito pour avoir suspendu les commandants du corps des sapeurs-pompiers de la ville de Kinshasa, le colonel Mugi Kangafu. Très remontés, ces agents ont boycotté le travail et brûlé des pneus pour exprimer leur ras-le-bol. La situation vient de tomber, je crois, c'était le vendredi passé qu'on a envoyé la lettre de suspension. Pourquoi les agents sont en train de réclamer à ce qu'on puisse laisser les commandants travailler tranquillement? Parce que c'est le commandant qui est en train de prendre en charge tout ce qui est du corps des sapeurs-pompiers. Pour les carburants, c'est lui qui s'occupe des carburants, il s'occupe à ce qui concerne à manger des agents. Même si un agent tombe malade aujourd'hui, la ville ne prend pas soin de ses agents. Mais c'est le commandant qui s'occupe personnellement à ce qui concerne la santé des agents ou le problème social qui arrive auprès des agents. Dépourvus de primes et frais de fonctionnement, depuis plusieurs mois, les sapeurs-pompiers de Kinshasa exigent la réhabilitation sans condition de leur chef hiérarchique, le colonel Mugi Kangafu, qu'ils considèrent comme un grand bienfaiteur. Le ministre lui a suspendu illégalement. C'est pourquoi nous, étant que les agents du corps des sapeurs-pompiers, nous sommes en train de réclamer à ce qu'on puisse lever les mesures ou la punition infligée à notre commandant illégalement. Donc le corps des sapeurs-pompiers est contre ces mesures-là. La délégation égyptienne conduite par le ministre des Ressources en eau et irrigation, Annie Atef Naban, a clôturé son séjour à Kinshasa par la visite du site d'installation de forage d'eau au plateau de Bateke où le manque de potable s'est fait sentir. Principal brillant sur le reportage. Arrivée à Kinshasa depuis le vendredi dernier, la délégation égyptienne a bouclé sa mission de travail le dimanche 19 février par la visite du site d'installation de forage d'eau du plateau de Bateke dans la périphérie de la ville de Kinshasa. En compagnie de son Excellence F. Bazaïba Massoudi, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, le ministre de Ressources en eau et irrigation, son Excellence Annie Atef Naban et toute sa délégation ont eu droit à des explications y afférentes de la part de l'équipe d'experts techniciens de la direction de ressources en eau du ministère de l'Environnement et Développement durable, notamment sur le choix du 10 sites. Bon, maintenant, nous sommes dans l'étape maintenant de l'exécution pour les forages des 12 puits de forage, mais dans un mois, il y aura déjà le démarrage pour la construction des puits de forage. Et le premier puits sera érigé ici, à ce site ici que nous sommes là. Choisir ces sites, c'est d'abord parce que, c'est premièrement sur la sécurité, parce qu'on devait le mettre ailleurs, mais on a vu qu'avec le vandalisme, souvent quand on construit des puits, il y a des gens qui peuvent détruire le puits. C'est pour ça qu'on a préféré là où il y a les notables, ou bien le chef de terre, ou bien le chef coutumier, pour la sécurité. Pour une agglomération de près de 30 000 habitants, à majorité agriculteurs, qui y vivent pourtant sans eau potable, un tel projet ne peut être que le bienvenu. En croire le coordonnateur chef des divisions de la création de ressources en eau du ministère de l'Environnement, Jean Manteke. Ces projets de gestion intégrée de ressources en eau, GIR, rentrent dans le cadre de la coopération bilatérale RDC-Égypte, lancée en 2012. Ces projets qui viennent d'être prolongés de 5 ans porte sur 6 composantes, notamment le forage de 30 puits pour toute la République, la construction de puits de forage, le centre de micro-barrage, les centres hydro-informatiques de Kinshasa, centre de prévision de temps et de pluie, échange d'expériences entre le fermier et les agriculteurs congolais et égyptiens. Comment faire pour vendre les réalisations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pendant ses 4 années au pouvoir? Telle était la question qui sont posées. Les communicateurs de l'Union sacrée se sont réunis en vue d'orienter le stratégie communicationnelle de cette plateforme politique. Christophe Ilunga dans ce reportage.
Les communicateurs de l'Union sacrée de la nation se sont réunis le samedi 19 février dans la commune de Kassavou pour mettre ensemble les stratégies communicationnelles afin de vendre les œuvres du président de la République, réalisées pendant 4 ans au pouvoir. Des œuvres positives ainsi qu'une diplomatie agissante. Telles sont les choses que les communicateurs de l'Union sacrée doivent mettre au premier plan pour la visibilité du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous, en tant que les communicateurs de l'Union sacrée, nous nous sommes réunis en conférence pour peaufiner et nous préparer afin de défendre le bilan du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a eu des objectifs. Le premier objectif, c'était de faire l'auto-évaluation, voir après 4 ans, qu'est-ce qui a été réalisé par le président de la République, et aussi évaluer le niveau de la communication. Est-ce que les réalisations atteignent même le petit peuple, les consomment ou comment? C'est une observation. Alors, deuxième aussi objectif, c'est celui d'arracher la confiance du peuple pour obtenir un second mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En nous mettant ensemble, ça fait de nous une force. Mais aussi, l'opinion doit retenir que les communicateurs de l'Union sacrée sont venus s'auto-évaluer. Auto-évaluer les bilans du chef de l'État à mi-parcours pour que nous ayons un même langage lorsque nous passons dans les médias. Que nous sachions si le chef de l'État a fait ceci, a fait cela. De manière que quand on va se retrouver devant les opposants avec leurs critiques négatives, que nous soyons en mesure de nous adapter et de leur montrer réellement ce que le chef de l'État a réalisé jusque-là. Voilà, toujours en marge de cette activité, quelques communicateurs présents en cette rencontre ont-ils livré leurs impressions? Ils sont au micro de Christian Filonga. C'était la présentation des réalisations des chefs de l'État. Et moi, en tant que communicateur de l'Union sacrée, il était impérieux que je puisse aussi hausser de ma présence, n'est-ce pas, dans cette grande manifestation qui visait, n'est-ce pas, comme je le disais, à présenter les actions des chefs de l'État. Et on a vu les collègues, comment ils ont présenté les actions du chef de l'État dans tous les secteurs, notamment dans les secteurs des infrastructures, les secteurs de santé, les secteurs de l'éducation et j'en passe. Donc mes impressions sont positives et aujourd'hui le peuple congolais verra que le chef de l'État, dans un laps de temps, a fait beaucoup de choses dans 4 ans seulement qu'on ne peut pas dire ici, n'est-ce pas, dans 1 ou 2 minutes. Dire que cette séance de travail a consisté en une évaluation du bilan à mi-parcours du président de la République. On sait que nous devrions savoir maintenant le comment de ce que nous faisons pour, comment dire, mettre sur la place publique les actions, les actes posés par Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, cette activité est financée sur fonds propres. C'est-à-dire que ceux qui aiment ce que fait le Président de la République et que nous sommes d'ailleurs dans les médias, personne ne nous donne de l'argent. C'est-à-dire qu'ici nous le faisons sur fonds propres parce que nous sommes convaincus. Et d'ailleurs les œuvres sont démonstratives de ce que le Président de la République fait. Quoi de plus normal que de l'accompagner? Parce que les actes posés par le Président de la République, c'est pour l'intérêt général. Avant de quitter son fief et de rejoindre la capitale, il faut dire que ce cadre du mouvement de libération du Congo, M. Jules Ngondili, qui est également conseiller de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable en charge de l'assainissement, a tenu plusieurs activités pour dire au revoir à sa base. À côté de l'évaluation, il faut dire que ces rencontres ont permis de passer en revue certaines recommandations et informations nécessaires pour l'avenir. Laetitia Lohésion. À la fin de son séjour à Lissala, ce cadre du mouvement de libération du Congo et fils de cette partie du pays a tenu des réunions, notamment avec des hommes d'affaires dans cette province de la Mongala, ainsi qu'avec les différentes structures qui composent sa base, notamment la coordination de l'initiative Les Amis de Jules Ngondili, en vue d'évaluer stratégiquement les activités réalisées et de passer en revue les autres informations utiles pour l'avenir. Cette rencontre, tenue le 18 février dans la salle du lycée Monzoto Mwatongo, a également
était l'occasion pour la mise en place du comité qui devra conduire les activités du conseiller en charge de l'assainissement, de la vice-premier ministre au ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui assurément sera candidat à un des niveaux des élections attendues dans le pays à la fin de l'année en cours. Jules Ngonzili s'est également rendu dans les 3 sites, dont Bosso Koluki 1 et 2, à une dizaine de kilomètres de la ville de Lissala, où ses cadres du MLC a échangé avec sa base qui l'attendait. Il était aussi passé par le marché Modessou, que ses partisans lui ont demandé d'aménager leur marché avec une toiture en tôle pour protéger les vendeurs et les acheteurs contre le soleil et la pluie. Les cadres du MLC, Jules Ngonzili, s'est ensuite rendu dans les quartiers d'Oko, dans la ville de Lissala, où les mamans et la jeunesse l'attendaient pour lui poser leurs problèmes et discuter avec lui sur certaines réalités de cette partie du chef-lieu de la Mongala. Il a également tenu une conférence de presse avec la presse locale. Dans cet entretien avec la presse, ces cadres du MLC, chargés de mission du président national de cette formation politique, le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, et fils de ces terroirs, a répondu sans langue de bois à toutes les questions que se pose l'opinion sur lui-même, sur son parti, le MLC, ainsi que sur sa vision pour l'avenir de cette province. Jules Ngonzili a également apporté un apport aux mamans habitant les quartiers de sa résidence, auxquels il a remis des enveloppes consistantes pour renforcer leurs activités génératrices de recettes. Voilà, plusieurs jeunes de la CBECO Matete se sont réunis autour de l'ONG Nelson Pambi qui œuvre pour l'entrepreneuriat de jeunes en vue de changer sur les valeurs humaines et l'amour du prochain. Mariam Bobo. L'ONG Nelson Pambi, coordonnée par Marie Pambi, a sensibilisé les jeunes de la CBECO, Lemba et Matete sur le bien fondé de la communauté. Fille de feu pasteur Nelson Pambi de la CBECO, elle a échangé sur les fondamentaux, l'unité et l'amour du prochain en respectant les lois de la Bible, donc la parole du Seigneur. Les jeunes ont beaucoup apprécié cette approche et ont témoigné leur soutien à Marie Pambi, qui les a réunis et aussi leur apporté un soutien. Ces échanges se sont déroulés en présence du représentant du secrétaire général de la CBECO, le révérend Anderson Mwimbu, représenté ici par le pasteur Mafuta. Pour nous, c'est une joie d'abord de voir que la maman a manifesté la volonté de travailler avec la jeunesse. À un moment donné, la jeunesse est un peu oubliée et abandonnée à elle-même. Mais quand quelqu'un manifeste cette volonté d'accompagner la jeunesse, on doit la soutenir et l'appuyer. Donc pour nous, en tout cas, nous sommes d'accord de marcher avec elle, de l'appuyer, surtout qu'il a bien précisé d'accompagner la jeunesse sur l'entrepreneuriat de jeunes. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons une jeunesse majorité pauvre. Par rapport à notre plan d'action, nous parlons de l'autopromotion, création d'emplois. Pour nous, c'est un grand appui et nous sommes là d'accord. Na kotalisa bino na Philippiens 3, 16, oyo ezalaki passage papa pasteur Mafuta autaki kopesa biso mokolo toyambamaki na pasteur ya mwamba na représentant légal. CBECO biso nyonso totala na direction moko. Tokende en ordre dispersé te. Mpona nini nalobi boye. Soki totali ba communauté mosusu, franchement, ils sont bien organisés. Nous sommes bien organisés aussi. Soki ozali réellement moi na CBECO, totala biso nyonso direction moko. Allez, en football, il faut dire que le football congolais n'est pas au bon point. Le bilan est quasi négatif, c'est dit Eddy Moupépé, président du Conseil national des supporters, qui invite la population quinoise et les amoureux du football en particulier à une marche de protestation contre ce système et tous ces facteurs négatifs qui ont cloué le football congolais. Allusion faite à la non-homologation du stade de Martyr. Propos recueillis par Bernice Valenga et Freddy Soumaïli. Sur le plan sportif, le bilan de la RDC, le bilan du gouvernement actuel et du ministère du Sport et de toutes les autorités sportives est vraiment nul. Pourquoi je dis ça? Comment est-ce qu'un grand pays comme la RDC, nous pouvons avoir un problème de stade? Nous avons déjà un problème sérieux de stade. Comment les équipes vont gagner les matchs sans pour autant avoir un championnat en jambes?
Le championnat de la RDC a été déjà arrêté, suspendu, faute de moyens. Nous sommes dans un pays où il y a des détournements de millions, mais on manque un 200 000, 300 000 $ pour financer le championnat. C'est absurde. Et vous vous attendez à quoi? Nous devons nous attendre toujours aux échecs. Les équipes jouent là-bas sans fanatiques, sans motivation. Parce que lorsque nos joueurs jouent chez eux ici, ils ont déjà la motivation de ces supporters, ils ont la motivation de ces fanatiques. Les joueurs sur le terrain, ils font un effort pour ne pas perdre. Ils font toujours des efforts pour pouvoir montrer de quoi ils sont capables. Et c'est pourquoi nous disons trop c'est trop. Par rapport à tout ce que nous avons subi comme échec, en commençant par les Léopards et nos clubs respectifs, maintenant là, nous allons sortir. Déjà demain, à tous les supporters de la République démocratique du Congo, ceux qui vivent ici à Kinshasa, ceux qui sont pour le changement au niveau du sport, dans toutes les disciplines possibles, demain, nous sommes tous invités à marcher. Nous irons jusqu'au palais de la nation, palais présidentiel. Nous allons déposer notre mémo au chef de l'État. On en a marre. Et toujours en sport, faisons suite à la défaite enregistrée le week-end dernier par l'ASV Club lors de la deuxième journée de la Ligue de champions de la CAF face à l'Atlético de Luanda. Les supporters sont plus que mécontents. Ils exigent le départ de toutes les autorités sportives congolaises qui ne fournissent pas d'efforts pour l'épanouissement du football congolais. Il faut qu'il y ait changement dans la fédération, tout quitter le ministère du sport, parce que on a des football qui est pesé c'est moi ils ont zina c'est que zina. Mais bino bolobi boara ba ma plombe, boza expert. Mais na somo on dirait ba ma plombe ngo ezaka simple bout de papier parce que comportement na bino ne ko lakisa ke boza ba ma plombe, boza intellectuel de façon que makambo yo toza ko zongela ngo soko kokwelelo. Lobe olinga lisu to koya ba lobaka pour première sauter, il faut reculer un pas en arrière. Mais tu dois comprendre que les championnats na biso monde à football le commis le lot tozo koya tozo teka ngamaka esika kaka moko. Mbonga ngo pe ko bima et comme ba mbonga ba poche na bango. Do batala kana bango intérêt commun ya population te et comme ba intérêt ba poche na bango. Manque à championnat, yango zo mona équipe na biso ko kopesa football comme tel. Net biso ba supporter à vita. To déplacer lobby to commis na avant to que ne beta match to commis na beach na ba never mais to traverser na 14h. Kuna ba démarche non soit administrative tina niveau habite 16h30 to kota stade mais match est déjà na 17h. Bon, yebi sanga to ko sala le loko nini. Kuna pe ba conditions très compliquées. Donc ba supporter ebele ba kina wala na ambassade. Or biso to za na ba stade to na stade de Martira. Donc ministère du sport, la fédération ba incapable de engager même ba pour entretien ya ba toilette. Alors la lire où vont les choses. To sengi kaka élection fédération salema to sengi kaka sportif nyonso tout lobito kutana na never na molar to marché to kende tina niveau ya présidence ke kotika memo biso to na Congo Brazzaville to koti stade to moni ba papa ba mama ba yena bana ba koti stade to moni ordre na porte na kokota to moni désordre te to moni kulune bunami na stade te soko za na billet to futi mo to kota stade te mais pourquoi pas na biso awa. Voilà, c'est par cette rubrique de sport que nous mettons pratiquement un terme à cette édition qui a connu la participation de Laetitia Luvezo, Mario Mbongo, Koupar Bola, Joël Pembele ainsi que Tony Binda. Dieu voulant se rencontre prochainement. D'ici là, portez bien. Bonne chose de programme sur Canal Kin.